Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Et c'est l'heure de rejoindre José Soucy pour l'actualité et les grands titres. Bonjour José. Bon matin, cette journée ensoleillée. Ça part un peu mieux qu'hier, on va se le dire sincèrement. C'est plus facile de sourire ce matin, mettons. Ah oui, ça fait du bien. Déjà qu'en plus, on peut additionner que c'est vendredi. Ça aussi, ça fait toujours plaisir à tout le monde, je pense. Non, mais écoute, hier, ça a mal commencé. Ça a commencé que je suis resté pris dans la cour avec ma voiture. Le matin, ça a très, très bien sorti déjà là, en partant. Là, j'étais un petit plus quand même, on va se le dire. Est-ce que tu t'es inscrit, José, pour le défi 28 jours? Non. C'est les derniers jours là, pour s'inscrire là, pour le défi sans alcool, ouais, 28 jours avec la Fondation Jean Lapointe. Marie-Ève, sincèrement, je n'ai pas de problème avec l'alcool dans le sens où, là, je ne fais pas une confession, j'ai jamais apprécié l'alcool. J'en prends l'occasion, mais je serais capable de me passer de ça une année de temps aisément. J'ai pas de mérite, j'aime pas ça au goût, là. Je veux dire, j'en prends à l'occasion. Des fois, c'est correct, là. Une petite course light à l'occasion, là, mais ça en plus, là. Bien, je pense que c'est surtout pour ramasser des fonds, là. Non, je le sais. Le but, c'est vraiment absolument, ça, de ce côté-là absolument. aussi, là. Moi, j'avoue qu'à partir du début janvier, là, quand le 1er janvier, tout ça s'est passé, là, j'arrête là, pour un grand bout de temps, puis ça me fait pas mal non plus. Donc, oui, je me suis inscrite. Dans le fond, c'est plus pour aider la Fondation Jean Lapointe parce que je sais que présentement, j'en prends pas de toute façon. Mais quelle belle fondation, hein? Oui. Absolument. Jean Lapointe qui est décédé l'année passée, là, à la fin de l'année 2022, là, c'est une grosse perte pour le Québec parce qu'il a fait énormément, oui, pour la culture, parce que c'était une grosse vedette des années 70, une des plus grosses au Québec. Au même titre que Félix Leclerc et les autres, là, il est extrêmement, extrêmement populaire, extrêmement drôle également. Et comme je le dis souvent, sa personnification, ça va bien? Quand tu personnifiais Maurice Duplessis, bon... C'est vendredi. Je veux dire, il est excellent, sincèrement. Là, je veux dire, tu as l'impression que tu oublies que c'est un acteur, puis tu penses vraiment que tu as Maurice Duplessis à sa façon, mais il était excellent. Alors, on va parler maintenant d'Hydro-Québec. Oui. Est-ce qu'il va y avoir des oiseaux dans le ciel? Oui, c'est un hélicoptère là, qui va vous allez voir, qui va voler là, pour vérifier les lignes de façon, je l'ai ici, là, thermographique, la vérification thermographique de certaines lignes de transport d'électricité de la Société d'État. Ici, ils vont passer à Saint-François et Montmagny. C'est dans la semaine du 30 janvier 2023. Et là, si vous voyez des hélicoptères, là, c'est pas Poutine qui a envahi le Canada. Là. C'est pour ça qu'on en parle ce matin. Là. On vous rassure, là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ce n'est qu'Hydro-Québec. Mais c'est jamais... On a toujours une petite inquiétude quand on voit effectivement des hélicoptères passer dans le ciel. On se dit, sont-ils en train de chercher quelqu'un? Absolument. La machine à rumeur part dans notre tête, oui. là. Et Montmagny, c'est une petite ville, comme partout ailleurs, la machine à rumeur, elle part très, très rapidement. Absolument. Donc, pas à s'inquiéter la semaine prochaine à ce niveau-là. C'est Hydro-Québec qui fait des travaux pour notre bien-être. Exact. On a de nouvelles personnes qui se sont ajoutées au bureau de Bernard Généreux à Montmagny. Oui, tout à fait, là, parce que tu sais que ça fait pas si longtemps que ça, Mireille Soucy, qui était une des adjointes de M. Généreux, est partie travailler aux Arts de la Seine. Oui. Il y avait Annie Boutin également, qui avait quitté, qui est rendue maintenant pour la Chambre de commerce et d'industrie de Montmagny. Oui. C'est deux personnes à remplacer, et les nouvelles personnes sont, et je cite, Mme Anne Nguyen et Carole Gagné, respectivement. Nguyen. Hein? Pardon? On dit Nguyen. Nguyen. Oh, excusez. C'est mon... c'est bon. Respectivement à titre d'adjointe aux communications et adjointe de circonscription. Fait que c'est le changement qu'il y a eu récemment au bureau de Bernard Généreux. Puis j'en parle, parce que c'est quand même assez important. M. Généreux qui en a parlé, et un député, que ce soit fédéral ou provincial, dans une région comme la nôtre, c'est très important. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir d'excellents services. Et je pense que Bernard Généreux là, a fait un très bon travail de ce côté-là, point de vue représentation des intérêts, tu sais, comme étant. C'est tout le monde dans le milieu qui peut avoir affaire et qui peut avoir besoin du travail de ces jeunes demoiselles-là. Bien, écoute, vite, l'assurance emploi, les passeports. Tu sais que les passeports, ça a été difficile là, dans les 2 dernières années. Oui. Là, ça semble se placer, mais quand même... On dit que ça se résorbe comme problème. Vous avez besoin, là, vous avez des vacances, exemple, là, qui sont prévues pour cet été,
et vous n'avez pas de passeport, ben c'est le temps de le faire parce que c'est quand même encore assez long, les délais. Je ne peux pas vous dire combien de temps, mais c'est encore assez long. Prenez pas de chance avec Passeport Canada. Là. Faites vos devoirs plus rapidement possible si vous ne voulez pas avoir de problème, là, puis être stressé là, au mois de juin parce que votre passeport n'est pas encore arrivé, que vous êtes obligé de contacter le député pour que lui, à son tour, contacte Passeport Canada pour mettre de la pression. Là. Faites ça plus de bonheur. Là, je veux dire, parce que José, on peut contacter le député pour faire avancer les choses, mais c'est parce que si on fait avancer juste les passeports de tout le monde, là, ben, les autres dossiers, les autres gros dossiers ne pourront pas avancer. Là. Ben oui, mais en même temps, ils sont habitués à ça, mais t'as quand même raison parce qu'ils n'ont pas juste ça à faire. Dire, un bureau de député t'appelle là lorsque tu es pratiquement en dernier recours. Tu as des fonctionnaires à Ottawa ou peut-être si tu vas ailleurs, mais je pense au Québec peut-être, là, qui s'occupent des passeports. Et effectivement, si vous avez la chance de le faire avant, c'est le conseil que je vous donne ce matin. Hein. Mais c'est à vous de le suivre ou pas. Ça va peut-être mieux, mais c'est pas réglé. Ben, c'est pas réglé. Ça va-tu se régler? On ne le sait pas. D'autres choses qui ne se règlent pas, le prince Andrew continue de faire parler de lui là, au niveau de la famille royale. On sait qu'il y a eu beaucoup de scandales sexuels dans les dernières années. On en a entendu parler, reliés avec des scandales sexuels, justement. De Jeffrey Epstein, la fameuse avion de Jeffrey Epstein, qui emmenait très, très large à Hollywood, semblerait-il, et qui aurait, je dis au conditionnel, selon les informations disponibles, énormément de vidéos compromettantes de gens puissants de la planète. Mais en même temps, il est disparu. On ne sait pas trop ce qu'on s'en va avec ça. Mais le prince Andrew aurait voyagé dans l'avion de M. Epstein. Puis il y a d'autres scandales également. Là, c'est le prince, le nouveau roi, finalement. Je ne sais pas s'il a été... pas élu roi, là, mais il a été nommé roi. Je ne sais pas si ça s'est fait officiellement, mais toujours est-il que... Non, pas encore, semblerait-il, mais c'est lui qui a pris la décision d'expulser le prince Andrew de Buckingham Palace. C'est son fils, là, quand même. Non, c'est son frère. C'est son frère, OK. Oui, absolument. Je suis pas très bonne en famille royale. Oh, monsieur. Au Québec, ça a plus ou moins d'importance, puis on connaît notre histoire. Là, on pourrait même s'en passer allègrement. Pourtant, j'écoute The Crown, mais... ouais, c'est ça. Je crois que ce bout-là... Il m'en manque un petit bout. Il m'en manque un petit bout. Alors, pour les prochains épisodes, mettez donc l'accent sur Andrew, s'il vous plaît, pour que je puisse le savoir. J'écoute The Crown, ça se passe pas en France, ça? Non, la monarchie est abolie en 1789 en France, malgré qu'il y a eu quelques retours, là, mais... Ah, bien, il y a toujours des retours, comme celui du gilet bleu. Oui, je suis obligé de t'en parler. Là. Je la comprends pas, celle-là. Y a-tu quelqu'un qui peut me répondre? Le gilet bleu poudre des Canadiens, là, mais c'est-tu affreusement laid? C'est ma montée de lait ce matin, mais je veux dire, pas certain, moi, si Larry Robinson, Serge Chavard et Guy Lafleur se seraient promenés avec ça. Là. Mais je me demande si c'était c'est pas beau, je trouve pas ça beau, puis il n'y a rien de négatif derrière ça. C'est-à-dire, je condamne personne, je trouve juste que je la comprends pas. Le gilet des Canadiens, il est historique, le bleu, blanc, rouge, c'est un fichu de beau gilet, sincèrement. Puis l'équipe, je veux dire, ça a été une dynastie longtemps, 24 coupes cette année, c'est pas rien. Là, remarque, la dernière, c'est en 93, puis d'après moi, la prochaine va être en 2048, avec un peu de chance. Ou peut-être le retour des Nordiques, où ça va arriver à peu près dans les mêmes temps, selon moi. Là. Toujours est-il que je trouve affreux ce gilet-là. Puis je suis pas le seul. Il y a beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux également. Là. Mais j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire une campagne de marketing pour attirer peut-être plus les demoiselles qui aiment le bleu poudre. Ça serait en hommage aux Expos de Montréal. Oui, pourtant, c'était pas bleu poudre, eux autres non plus. Ben oui, il y avait... le T-shirt était... Oui, je pense, mais en même temps, c'est en hommage aux Expos de Montréal. Je me rappelais ça du logo, mais pas du T-shirt Expo. Tu sais qu'on a ramené Youpi, hein? Oui. Bon, on le voit bien. Au Centre Bell, sauf que selon la Ligue nationale ou certains sondages dans la Ligue nationale, ça serait la pire mascotte du circuit. Excuse-moi de rire. Non, mais c'est plate pour nos amours, nos expos là, que j'ai encore ici. Là. Oui, mais je veux dire, moi, je l'adorais avec les expos. Je fais, oui, OK, on le réutilise avec le Canadien. C'est bien, je ne comprenais pas pourquoi. Mais c'est parce qu'à un moment donné, les gens qui étaient aux expos ne sont plus nécessairement là. Ça fait un bout de temps là, que les expos sont partis. Ben, ça fait longtemps, je pense, au début des années 2000. Mais pourvu qu'ils ne nous volent pas Badaboum, là. Ah non, il n'y avait pas de question. Ne touchez pas à Badaboum. On ne laisse pas partir Badaboum. Oubliez ça. Badaboum. Oui, on l'a dans le cœur. José, il y a quelque chose d'intéressant que tu m'as fait parvenir ce matin. Il y a quelques années, j'entendais beaucoup dire si tu es célibataire, il faut que tu ailles à l'épicerie pour trouver ton prochain conjoint. C'est la place pour creuser le soir. J'avais entendu ça aussi. Parce que les célibataires se retrouvent là. On peut voir à ce que la personne. D'après ce que quelqu'un va mettre dans son panier, on peut
essayer d'évaluer si cette personne-là est célibataire, ça a les mêmes goûts alimentaires que nous aussi. Donc, ça peut faire des rapprochements, des quelques discussions. Oui, ça m'est arrivé à l'épicerie. J'avais vu vraiment une belle fille, mais quand je l'ai vu mettre du boudin dans son panier, je me suis dit... C'est pas vrai, ça. Non, je niaise, je l'invente, celle-là. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir des analyses concernant là, ce que tu mets dans ton panier. Je veux dire... si tu mets des repas congelés, ça allume que c'est peut-être un gars célibataire. Je pense que tout le monde devrait savoir à mon manie maintenant que je suis célibataire parce que souvent, il y a des plats congelés. Moi qui n'ai pas un grand cuistot et qui ne tripe pas à faire ça, sincèrement. Là. Mais c'est vrai qu'à l'épicerie, jadis, même encore aujourd'hui, peut-être moins. Mais là, la nouvelle, là, c'est autre ce matin. Oui, c'est là, on devrait se déplacer du côté du Home Depot. Absolument. Et il y en a... Je pense une YouTubeuse là, qui fait des vidéos, fait des vidéos TikTok, je ne suis pas certain. Puis elle a commencé à montrer ça là, sur ses vidéos, qu'elle allait cruiser, puis là, que c'était quoi le meilleur temps. Il y a des conseils qui arrivent d'un bord et de l'autre. Tu comprends que la séduction, ça va toujours faire partie de la vie humaine. Je veux dire, les hommes et les femmes se courent après depuis que le monde est monde, et on comprend pourquoi, c'est normal. Là, puis le plus drôle, c'est que, semblerait-il, c'est qu'entre 7 et 10 heures le matin, c'est là, Marie-Ève, que tu trouves les plus beaux morceaux. Oui, donc demain matin, entre 7 et 10 heures, on est au BMR. Ah oui, absolument! On va aller faire une évaluation en direct avec nos caméras. Oui, puis je vais me promener, là, je vais passer à côté, je vais faire... Non, mais tu sais, je ris, là, mais moi, je suis zéro manuel. Fait que j'ai pas réellement à faire là. Quand j'y vais, c'est que j'ai vraiment pas le choix. Puis ce que j'achète habituellement, c'est jamais sexy, genre un siège de toilette. Ou... Fait que tu vas causer sur un siège de toilette. Ouais, tu seras peut-être pas... Ouais. Ouais. Effectivement, tu serais peut-être pas le premier choix d'une demoiselle qui s'en va poser au BMR. Mais c'est quand même, je veux dire, on rit avec ça, mais c'est normal. Là. Mais c'est des trucs parce qu'il y a des réseaux de rencontres également. Puis tu sais que veiller, ça coûte de plus en plus cher. Là. Je veux dire, c'est rare que tu aies une bière en bas de 6 $ maintenant. Fait que quand tu vas faire des commissions au Home Depot, tu rends l'utile à l'agréable. Oui, et peut-être que tu vas trouver la perle rare. Absolument. Qui sait. Puis la personne ne sera pas nécessairement affectée par l'alcool à cette heure-là le matin non plus. Donc, ça peut aider d'avoir des conversations plus intéressantes. Oui, peut-être moins de niaiserie qui va sortir de ça. Là. Mais peut-être plus de gêne également, parce que l'alcool, on va se le dire, ça dégêne à bien des égards. Oui, tu as bien raison là-dessus, Josie. Donc, mesdames, si vous cherchez un homme à tout faire et un homme dans votre vie, ce serait le BMR à choisir. Plus qu'à ma TV dans la salle de nouvelles. Ça, c'est certain. Non, mais écoute, là, c'est vendredi, c'est plus léger. Oui, souvent, sur les réseaux de rencontres, les femmes aiment les hommes manuels. Ils ont besoin d'un homme manuel, puis c'est sexy, un homme manuel. C'est ça. C'est peut-être sexiste, là, mais c'est pas faux. Non, mais c'est correct. Je veux dire, il y a chacun ses goûts, là, en réalité. Là, je ne blâme personne ce matin. Sinon, Josée, pour la fin de semaine, qu'est-ce que tu surveilles? Écoute, on va toujours surveiller ce qui se passe du côté de l'Ukraine. On va parler un peu plus sérieusement ce matin, là, parce que là, on est passé à côté de l'essentiel, parce que ça brasse sincèrement en Ukraine. Là, on envoie des armes. Vois-tu, le Canada là, a autorisé l'envoi de 14 chars Léopard 2, qui sont des chars extrêmement modernes, des chars d'assaut lourds. Et on pense qu'on va en avoir 200 pour l'Ukraine d'ici peut-être un an. Mais en même temps, c'est long parce qu'il faut former les équipages. Et qui plus est, on va envoyer des Challengers britanniques, des Léopard 2 allemands et également peut-être des chars Leclerc, qui sont des chars français extrêmement puissants. Et on va envoyer également des Abraham, qui est le meilleur char de l'armée américaine. Mais en même temps, c'est 4 chars différents, ça veut dire c'est 4 façons de faire différentes. Ça va être difficile sur le champ de bataille, coordonner tout ça. Puis en plus de ça, il faut que tu formes tes équipages. Il faut que tu aies l'équipement pour faire les réparations. Tandis que les Russes, de l'autre côté, c'est un bloc compact qui ont tous ou à peu près le même char. Ben non, eux autres sont en mesure de fournir leur propre équipement. Donc, oui, ça peut être une bonne nouvelle, point de vue guerre pour les Ukrainiens, mais en même temps, ça va s'arrêter où? Est-ce que ça va être assez pour changer le cours de la guerre? Parce que tu le sais, là, ceux et celles qui se battent, c'est les Ukrainiens, c'est pas les Canadiens, c'est pas les Anglais, c'est pas les Américains. Et les Américains aussi qui sont forts par des guerres, par procuration, c'est-à-dire qu'ils laissent les autres se battre. Mais ils ont déjà vécu ça également au Vietnam. Ils se battaient contre les Nord-Vietnamiens, les Vietcong, les Américains, mais en même temps, derrière les Vietcong, ceux qui les armaient, c'était les Chinois et les Russes. C'est pas la première fois qu'on voit un tel scénario, là. En espérant que la paix va arriver, parce que on affronte pour l'Ukraine, Poutine. Poutine, c'est un des hommes les plus puissants de la planète et son pays possède l'arme atomique.
Il faut faire attention. Là. Je comprends qu'il y a des gros égos, il y a des gros intérêts là-dedans, parce qu'en réalité, c'est une bataille d'intérêts de pays, l'Europe, l'Amérique, la Russie qui est en train de se repositionner comme puissance mondiale, la Russie qui cherche en réalité à avoir un monde multipolaire, parce que tu sais que depuis la fin de l'Union soviétique, en 1990, 91 environ, on était dans un monde qui était dominé largement par les Américains. Et malheureusement, les Américains n'étaient pas les Américains qui ont débarqué en Normandie en 1944. Ils ont favorisé leurs intérêts au détriment des autres pays, comme la France en Afrique. Là. La France est en train de se faire sortir de l'Afrique, parce que, tu sais, la France était une puissance coloniale jadis. Elle avait beaucoup d'intérêts en Afrique. Mais là, les Africains sont en train de se rendre compte qu'il y en aurait peut-être d'autres qui seraient moins durs avec eux autres, qui pourraient davantage les aider. C'est pour ça que du côté africain, on se tourne désormais vers les Russes et vers les Chinois. Je veux dire, c'est une baisse d'influence du monde occidental. Et même là, tu sais que les Américains se sont mis à vendre du gaz de schiste, je pense, aux Européens, parce que les Européens ne reçoivent plus de gaz qui provient de la Russie, mais en même temps, ils vendent 3 fois le prix. Tu sais, c'est des alliés pourtant, là. Oui, mais des alliés commerciaux. Ben, c'est ça. Je veux dire, t'es allié jusqu'à temps que tu joues dans mes intérêts, tu deviens plus allié ou à peu près, là. On se choisit avant de choisir les autres. Ça brasse côté occidental. Il va falloir, je pense, qu'il y ait ultérieurement des changements parce qu'on perd énormément d'influence au détriment de d'autres pays, notamment la Chine, la Russie et les autres pays là, du BRICS, l'Inde, le Brésil et compagnie. Bien, merci beaucoup, José, Plaisir. pour aujourd'hui. On va y aller avec... on se retrouve lundi prochain, bien sûr. On vous souhaite une belle fin de semaine. On souhaite une belle fin de semaine à tous ceux et celles qui sont avec nous ce matin. Michel sera de retour lundi pour l'émission Bonjour Côte-du-Sud. On aura également Luc Carbonneau qui sera là pour l'après-match. Et en entrevue, nous recevrons la mairesse de Cap-Saint-Ignace, Jocelyne Caron. On sait que les gens de Cap-Saint-Ignace ont reçu leur compte de taxes dernièrement. Et il y avait une augmentation assez importante qui a été soulignée. Donc, on va certainement en discuter avec elle la semaine prochaine, donc lundi matin. Sur ce, bonne fin de semaine.